En 1571, Baruch Spinoza a écrit quelque chose que l'Église a tenté d'effacer pendant 350 ans. Ce n'était pas une hérésie, ce n'était pas un blasphème, c'était pire. C'était la vérité sur le mot qui contrôle 2,4 milliards de chrétiens par la peur. Il a prouvé, en utilisant uniquement la grammaire hébraïque, que l'enfer tel que vous le connaissez n'a jamais existé dans les textes originaux. Et quand vous comprendrez ce qu'ils ont fait avec un seul mot, vous réaliserez que votre foi entière a peut-être été construite sur une traduction manipulée. Le mot hébreu original était « Sheol », 5 lettres, « Shin », « Aleph », « Vav », « Lamed ». Il apparaît 65 fois dans l'Ancien Testament. Et dans aucune de ces 65 occurrences, il ne signifie feu éternel, torture sans fin ou punition divine. Aucune. Sheol signifie littéralement le lieu des morts, la sépulture, le silence, rien d'autre. Mais lorsque les traducteurs de la Septante grecque en 250 avant Jésus-Christ ont dû convertir le texte hébraïque, ils ont choisi le mot « Hadès ». Et quand saint Jérôme a traduit en latin en 405 après Jésus-Christ, il a utilisé 3 mots différents pour Sheol selon le contexte, infernus, inferno et morte. C'est là que tout a commencé. Infernus ne signifiait pas lac de feu, il signifiait lieu inférieur, monde souterrain. Mais 800 ans plus tard, lorsque les traductions en langue vernaculaire ont explosé à travers l'Europe, Infernus est devenu Hell en anglais, Hölle en allemand, enfer en français, et avec le mot est venue l'imagination. Avez-vous grandi avec la peur de l'enfer? Avez-vous ressenti de la culpabilité en pensant qu'une de vos erreurs pourrait vous condamner à l'éternité de flamme? Que Dieu, dans son amour infini, a créé un lieu de torture infini pour punir 70 ans d'erreurs finies? Cette peur ne vient pas de Jésus, elle ne vient pas des apôtres, elle ne vient ni de l'hébreu ni du grec. Elle vient d'une traduction politiquement convenable qui a transformé Sheol, le silence neutre de la mort, en enfer, la terreur éternelle qui maintient les fidèles obéissants. Et Spinoza n'a pas été le premier à s'en rendre compte, mais il a été le premier à l'écrire publiquement et à survivre suffisamment longtemps pour le publier. Dans son traité théologico-politique de 1670, il a consacré 47 pages à disséquer la manipulation linguistique des Écritures. Il a montré que Sheol était utilisé pour décrire la mort des justes et des injustes de la même manière. Jacob, le patriarche, dit dans Genèse 37-35 « Je descendrai au Sheol en deuil pour mon fils ». Jacob disait-il qu'il allait en enfer ou qu'il allait dans la tombe? Les traducteurs ont choisi « enfer » dans certaines versions. Mais dans le même livre, quand ils parlent de la mort d'Abraham, ils utilisent « tombe » pour le même mot hébreu. Pourquoi? Parce que l'incohérence révèle la manipulation. Le roi David, choisi de Dieu, écrit dans le psaume 16-10 « Car tu n'abandonneras pas mon âme au Sheol ». Si Sheol était l'enfer de la punition, pourquoi David, l'homme selon le cœur de Dieu, craint-il d'y aller? Parce que Sheol n'est pas un lieu de punition, c'est un lieu de mort. Silence. Absence. Le prophète Samuel, invoqué de la mort par la sorcière d'Endor, dans 1 Samuel 28, est décrit comme remontant de Sheol. Remontant, pas torturé, ne brûlant pas, juste, mort. Mais quelqu'un avait besoin que vous ayez peur. Quelqu'un avait besoin que vous croyiez que remettre en question la doctrine, c'était risquer les flammes éternelles, que douter du prêtre, c'était marcher vers l'abîme, que payer des indulgences, confesser des péchés. Obéir à des règles arbitraires était la seule façon d'échapper à un destin inventé. Spinoza avait 23 ans quand il a été excommunié de la synagogue d'Amsterdam. Il avait posé des questions,
des questions sur Dieu, sur Moïse, sur l'auteur de la Torah, et la communauté juive, déjà persécutée dans toute l'Europe, ne pouvait pas risquer d'avoir un hérétique parmi eux. Le Hérem, le décret d'excommunication, est l'un des documents les plus violents de l'histoire religieuse. Je cite, « Qu'il soit maudit de jour et maudit de nuit, maudit au coucher et au lever, que le Seigneur ne lui pardonne pas, que la fureur et la jalousie de Dieu brûlent sur cet homme. » Et c'est exactement ce langage de malédiction qui lui a fait comprendre. Le contrôle religieux a toujours fonctionné par la peur de la punition divine. Et si vous pouvez inventer la punition, vous pouvez inventer le contrôle. Mais attendez, si Sheol n'est pas l'enfer, d'où vient l'idée du lac de feu, des grincements de dents, des démons avec des tridents? Pas de l'hébreu. Dans le Nouveau Testament grec apparaissent 3 mots différents traduits par enfer, Hadès, Géhenne et Tartare. Hadès, comme nous l'avons déjà vu, était le mot grec pour le monde des morts. Neutre, sans jugement. Géhenne, ou Géhenna en hébreu, était un lieu physique, la vallée de la Géhenne, à l'extérieur de Jérusalem, où les ordures et les carcasses d'animaux étaient brûlées constamment. Jésus utilise Géhenne 11 fois dans les évangiles, mais il ne parle pas de vie après la mort. Il parle de destruction finale, de quelque chose qui est brûlé et cesse d'exister. Pas de torture éternelle, anéantissement, et Tartare apparaît seulement une fois, dans 2 Pierre 2, 4, faisant référence au lieu mythologique grec où les titans ont été emprisonnés. Une référence culturelle, pas une doctrine. Alors je vous pose la question, où est l'enfer éternel de feu? Spinoza a passé 14 ans à faire des recherches. Il a lu des textes en hébreu, araméen, grec, latin. Il a comparé les traductions de la Vulgate latine, de la Septante grecque, du texte reçu. Et il est arrivé à une conclusion dévastatrice. La doctrine de l'enfer éternel a été systématiquement construite à travers des traductions partiales sur 1400 ans. Et l'homme qui a cimenté cette construction a été Augustin d'Hippone. Augustin, au 5e siècle, était obsédé par le péché et la punition. Il a développé la doctrine du péché originel, de la prédestination, et oui, de l'enfer éternel. Avant lui, beaucoup de pères de l'Église primitive, comme Origène d'Alexandrie, croyaient en l'apocatastase, la restauration finale de toutes les âmes, que Dieu, dans sa miséricorde infinie, finirait par réconcilier toute la création avec lui-même. Mais en 553, après Jésus-Christ, le concile de Constantinople II a déclaré cette croyance hérésie. Pourquoi ? Parce qu'un Dieu qui finit par pardonner à tous n'est pas utile pour maintenir la hiérarchie ecclésiastique. Un Dieu qui torture éternellement ceux qui désobéissent, celui-là est extrêmement utile. Et maintenant vient la partie qui va vous faire une pause. Dans les manuscrits de la mer morte, découverts en 1947 à Qumran, il y a des descriptions détaillées des croyances juives du 1er siècle avant Jésus-Christ. La même époque que Jésus, il parle de Sheol, il parle de jugement, il parle de juste et d'injuste. Mais dans aucun des 900 manuscrits, il n'y a de description d'un lieu de torture éternelle consciente. Aucun. Les Esséniens, groupe juif rigoureux et ascétique, croyaient en la destruction finale des impies, pas en une souffrance éternelle. Anéantissement, cesser d'exister. Paul, l'apôtre, utilise le mot Hadès seulement une fois, dans 1 Corinthiens 15, 55, citant le prophète Osée, « Où est, ô Hadès, ta victoire ?» Victoire sur quoi? Sur la mort, pas sur les pécheurs qui sont torturés. Paul parle de la mort comme l'ennemi final à détruire, pas de l'enfer comme destination éternelle. Et lorsqu'il décrit le destin des injustes, il utilise le mot « apoleia », destruction, ruine, périssement. La même racine que apolumie, être détruit complètement.
Alors, pourquoi vos traductions disent-elles « enfer » ? Parce qu'en 611, lorsque le roi Jacques Ier d'Angleterre a commandé la traduction officielle de la Bible en anglais, les traducteurs avaient des instructions politiques. L'Église anglicane était en guerre théologique avec les catholiques et les protestants radicaux. Maintenir la doctrine de l'enfer était essentiel pour maintenir l'ordre. Alors, ils ont traduit Sheol, Hadès, et Géhenne par le même mot Hell, trois concepts différents, un terme en anglais. Et 413 ans plus tard, 900 millions de chrétiens anglophones croient que tous ces versets parlent de la même chose. Spinoza a documenté cela en 1677 lorsque son éthique a été publiée à titre posthume. Il a écrit « Les hommes se trompent en se croyant libres ». Et la seule raison de cette opinion est qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes qui les déterminent. Et en restant ignorants des causes de leur peur, ils restent esclaves de ceux qui contrôlent ces peurs. Qui contrôle votre peur de l'enfer contrôle votre obéissance, et ce n'est pas une théorie conspirationniste. C'est de l'histoire documentée. En 1215, le 4e concile de Latran, convoqué par le pape Innocent III, a officialisé la doctrine de l'enfer éternel comme un dogme innégociable. Quiconque la remettait en question serait excommunié. Et seulement 69 ans plus tard, en 1184, l'Inquisition a été établie. Coïncidence ? Des personnes ont été brûlées vives pour avoir remis en question le fait que Dieu torturerait réellement des âmes éternellement. Elles ont été torturées sur terre pour avoir douté de la torture céleste. Laissez-moi vous montrer quelque chose que la plupart des chrétiens n'ont jamais vu. Je vais lire directement de la concordance de Strong, l'outil le plus utilisé pour étudier les mots bibliques originaux. Sheol, Strong, H. 585. Monde des morts, sépulture, abîme, dérivé de Sheol, demander ou emprunter, littéralement, le lieu qui redemande, qui réclame les morts. 31 fois traduit par sépulture, 31 fois par enfer, 3 fois par fosse. Même mot hébreu. 3 traductions différentes, selon le contexte ou la convénience théologique. Hadès, Strong G86, lieu invisible des morts, correspondant au Sheol hébreu, utilisé 10 fois dans le Nouveau Testament grec, jamais associé au feu ou au tourment éternel, sauf dans la parabole du riche et de Lazare, que des érudits comme Spinoza affirment être une parabole, et non une description littérale de la géographie de l'au-delà. Géhenne, Strong, G1067, vallée de la Géhenne. Au sud de Jérusalem, lieu où les rois apostates sacrifièrent des enfants au dieu Moloch, plus tard utilisé comme dépôt d'ordures de la ville où un feu brûlait continuellement pour consumer les déchets. Jésus l'utilise comme métaphore de destruction finale et de honte, jamais comme description d'une vie après la mort consciente. 3 mots, 3 significations, une traduction. Enfer. Et sur cette traduction, ils ont construit des cathédrales de culpabilité. Vous voulez savoir ce que Spinoza a découvert d'autre ? Il a analysé les 162 fois où la Bible du roi Jacques utilise le mot « hell », enfer. Et il a découvert que dans 100 de ces versets, le contexte indique clairement « sépulture » ou « mort », et non « punition ». Dans Job 14, 13, Job implore « Ah, si tu voulais me cacher dans le Sheol, jusqu'à ce que ta colère soit passée ». Job, appelé l'homme le plus juste de la terre par Dieu lui-même, veut se cacher en enfer. Cela n'a aucun sens, à moins que Sheol ne soit simplement le lieu des morts, un refuge temporaire, pas un cachot éternel. Dans le psaume 139, 8, David écrit « Si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends au Sheol, tu y es aussi. » Dieu est-il dans l'enfer de tourment? Ou Sheol est-il simplement la profondeur, l'opposé des cieux? Ou, malgré tout, Dieu est présent? Dans Proverbes,
15, 24, il est écrit « Le chemin de la vie mène en haut pour le sage, afin qu'il se détourne du shéol en bas. Il ne s'agit pas d'éviter la punition éternelle, il s'agit de choisir la vie plutôt que la mort, la sagesse plutôt que la destruction. » Ésaïe 38, 18 dit « Car le shéol ne peut te louer, la mort ne peut te célébrer. » Pourquoi? Parce que dans la sépulture, il n'y a pas de conscience, pas de souvenir. Ecclésiaste 9, 5 confirme « Les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien du tout. » Comment peuvent-ils être torturés s'ils ne savent rien? Et voici le retournement de situation que la plupart ne font jamais. Jésus, lorsqu'il parle du jugement final dans Matthieu 25, décrit deux catégories, les brebis et les boucs. Les brebis héritent de la vie éternelle. Les boucs vont dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Mais attendez, la vie éternelle est donnée seulement aux justes. Aux injustes, on ne donne pas le tourment éternel. On leur refuse la vie éternelle. Ils meurent, ils périssent, ils cessent d'exister. Le feu est éternel, pas l'acte de brûler. Tout comme un feu éternel a détruit Sodome et Gomorrhe dans Jude 1, 7. Mais elle ne brûle pas jusqu'à aujourd'hui. Mais cela ne sert pas ceux qui veulent contrôler le comportement. La menace de cesser d'exister n'est pas aussi puissante que la menace de souffrir pour toujours. Alors la doctrine a été façonnée. Spinoza est allé plus loin. Il a retracé l'origine de l'imagination chrétienne de l'enfer, et il l'a trouvée dans les sources les plus improbables, la mythologie perse, grecque et égyptienne. Le zoroastrisme, religion perse de 1500 avant Jésus-Christ, enseignait l'existence du Chinvat Bridge, le pont du jugement. Les âmes bonnes le traversaient vers le paradis. Les âmes mauvaises tombaient dans un abîme de tourments. Lorsque les Juifs ont été exilés à Babylone en 586 avant Jésus-Christ, ils ont été exposés à ces idées et des érudits comme Spinoza notent que c'est exactement après l'exil que les textes judaïques commencent à mentionner le shéol plus fréquemment, en ajoutant des couches de jugement qui n'existaient péas avant. Les Grecs avaient le Tartare, la prison des titans vaincus par Zeus. Ils avaient l'Hadès, gouverné par le dieu du même nom, où les âmes vivaient des existences sombres. Lorsqu'Alexandre le Grand a conquis le monde connu en 330 avant Jésus-Christ, la culture hellénistique s'est répandue. Et lorsque le Nouveau Testament a été écrit en grec koiné, entre 50 et 100 après Jésus-Christ, les auteurs ont utilisé un vocabulaire que les lecteurs grecs comprendraient, Hadès, Géhenne, des concepts que les audiences païennes reconnaîtraient. Dante Alighieri a cimenté l'image visuelle en 1320 avec la Divine Comédie, 9 cercles de l'enfer, chacun avec des tourments spécifiques pour des péchés spécifiques, rivières de sang bouillant, forêts de suicidés, lacs gelés trahissant Lucifer. Mais Dante n'écrivait pas de la théologie, il écrivait de la poésie politique, en plaçant ses ennemis dans les cercles les plus profonds. Et 700 ans plus tard, la plupart des chrétiens visualisent l'enfer à travers l'imagination de Dante et non des Écritures. John Milton, dans Paradise Lost de 1667. Aux 4 ans avant que Spinoza ne publie son traité, a décrit Satan comme le gouverneur de l'enfer, assis sur un trône de feu. Mais la Bible ne dit jamais que Satan gouverne l'enfer. Apocalypse 20, 10 dit que le diable sera jeté dans le lac de feu et de soufre, et il sera tourmenté jour et nuit, au siècle des siècles. Il n'est pas le tortueur, c'est le torturé, ou le serait. Si vous croyez à l'interprétation littérale d'un livre écrit dans un langage apocalyptique et symbolique, et maintenant, la partie que personne ne vous a jamais racontée, la partie que Spinoza a documentée dans des manuscrits que l'Église a tenté de brûler. En 1517, Martin Luther afficha 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg.
La numéro 1 disait « Quand notre Seigneur et Maître Jésus-Christ a dit « Repentez-vous ». Il voulait que toute la vie des fidèles soit une vie de repentir, pas d'acheter le pardon, pas de craindre l'enfer, mais de transformation continue. Et dans la thèse 20, Luther attaque la doctrine du purgatoire. Le pape ne peut pas supprimer la culpabilité, excepté en déclarant qu'elle a été supprimée par Dieu. S'il ne peut pas pardonner les péchés contre de l'argent, alors les indulgences ne sauvent personne de l'enfer ou du purgatoire. L'Église catholique avait vendu des millions d'indulgences, promettant de réduire le temps au purgatoire, ou même d'échapper à l'enfer. Mais Luther a dit « c'est une fraude », et la réforme protestante explosa. Mais même Luther n'a pas remis en question l'existence de l'enfer lui-même. Il a seulement questionné si le pape pouvait vendre des billets de sortie. Spinoza alla plus loin. Il questionna si le destin avait besoin d'une sortie. Je vais lire directement du chapitre 6 du traité théologico-politique, page 94 de l'édition de 1667. Les prophètes ont utilisé un langage adapté à la compréhension des masses, pas à la vérité philosophique. Quand ils parlent de Dieu se repentant, se mettant en colère ou descendant, ils ne décrivent pas la nature de Dieu, mais utilisent des anthropomorphismes pour communiquer avec des gens simples. De la même manière, quand ils parlent de jugement, de feu et de tourment, ils utilisent des métaphores pour les conséquences naturelles d'actions immorales, pas des descriptions littérales de géographie post-mortem. L'Église appela cela une hérésie, Spinoza appela cela de l'honnêteté exégétique. Et il ne s'arrêta pas là. Il s'attaqua au concile qui définissait la doctrine, concile de Constantinople, 553 après Jésus-Christ, convoqué par l'empereur Justinien Ier. L'objectif, condamner les enseignements d'Origène, eux qui étaient morts 300 ans auparavant. Origène enseignait que même le diable finirait par être restauré, que l'amour de Dieu était si puissant que, après des ères de purification, toutes les âmes retourneraient à lui. Cette idée était populaire parmi les chrétiens des premiers siècles, mais Justinien avait besoin d'unité doctrinaire pour contrôler l'Empire. Alors il convoqua 165 évêques, et ils votèrent sur la nature éternelle de la punition de Dieu. Comme si la vérité était décidée par la majorité. Le canon 1 du Concile déclare « Si quelqu'un défend la doctrine de la restauration finale et dit que le châtiment des impies aura une fin, qu'il soit anathème, maudit, excommunié. » Et avec un vote, la miséricorde infinie de Dieu fut limitée par la politique ecclésiastique. Spinoza était furieux quand il lut cela. Il écrivit dans ses annotations personnelles « Préservés à la bibliothèque de Leiden, ils ont voté sur l'éternité comme si c'était une proposition de loi, comme si Dieu avait besoin de l'approbation des évêques pour décider du destin des âmes. Et 900 ans plus tard, ce vote définit encore ce que 2 milliards de chrétiens croient. Maintenant, respirez profondément. Parce que je vais vous montrer quelque chose qui va réorganiser tout ce que vous pensiez sur le jugement divin. Le mot grec « kolassis », utilisé par Jésus dans Matthieu 25, 46, pour décrire la punition éternelle, ne signifie pas tourment sadique, il signifie correction disciplinaire. Kolasis vient de kolazo, élaguer, enlever les branches improductives pour que la plante pousse en bonne santé. Platon, dans Gorgias 525b, utilise kolasis pour décrire une punition qui a un but réformateur, pas une vengeance éternelle, correction temporaire. Mais les traducteurs ont choisi punishment, punition, qui en anglais porte une connotation de rétribution, pas de restauration. Et le mot aionios, traduit par éternel, ne signifiait pas durée infinie dans le grec koiné du 1er siècle. Il signifiait ère, âge, période de temps définie. Homère utilise aionios pour décrire la vie d'une personne, pas infinie,
Flavius Joseph, historien juif contemporain de Jésus, utilise aionios pour décrire des prisons romaines. Personne ne pensait que les prisonniers romains resteraient enfermés infiniment, mais d'une certaine manière, quand appliqué à la punition divine, aionios est devenu éternel, sans fin. Alors, quand Jésus dit dans Matthieu 25, 46, « Et ceux-ci iront à la collacis aionios, mais les justes à la vie aionios », il ne parle pas nécessairement de durée infinie, il parle de qualité d'air, l'air à venir de correction versus l'air à venir de vie pleine. Les deux faisant partie du plan de rédemption de Dieu. Spinoza réalisa cela en comparant comment aionios était utilisé dans des textes non bibliques de la même période. Et il trouva 157 fois où aionios signifiait long, mais pas infini, et seulement 12 où le contexte suggérait l'éternité véritable. Toutes les 12 se référant à Dieu ou aux attributs divins, jamais à la punition. Mais dire ça en 1670, c'était signer un arrêt de mort, et Spinoza le savait. Il publia le traité théologico-politique anonymement, sans son nom sur la couverture, distribué secrètement parmi des intellectuels à Amsterdam, Leiden et Hambourg, parce que l'Inquisition brûlait encore des livres, et parfois les auteurs avec. En 1619, seulement 51 ans avant que Spinoza ne publie son traité, Giulio Cesare Vanini fut brûlé vif à Toulouse, France, pour avoir nié l'immortalité de l'âme. Sa langue fut coupée avant d'être enchaînée au bûcher. Pas pour avoir nié Dieu, pour avoir nié l'enfer. Vous commencez à voir le modèle? Ce n'était pas la croyance en Dieu qui importait, c'était la croyance en la punition éternelle. Parce que sans enfer, l'Église perd son pouvoir. Je vais vous donner un exemple moderne que Spinoza a prédit il y a 350 ans. En 2011, pasteur Julien Leclerc, pasteur évangélique d'une méga-église à Lyon, publia un livre appelé « L'amour triomphe ». La question centrale, un Dieu d'amour infini peut-il vraiment torturer les gens infiniment? Leclerc n'a pas nié le jugement, n'a pas nié les conséquences, a seulement demandé « Le tourment éternel conscient est-il compatible avec un Dieu qui est amour ?» Le livre s'est vendu à 1,5 million d'exemplaires et a presque détruit sa carrière. Il a été appelé hérétique, faux prophète, loup en peau de mouton. Pasteur Dupont, théologien influent, a tweeté « Adieu ». Julien Leclerc, Émilie Dubois, éditrice chez Foi et Vie, a écrit que Leclerc promouvait l'universalisme, l'idée que tout le monde se sauve. Mais Leclerc n'a jamais dit cela. Il a juste questionné la doctrine du tourment éternel conscient et a été crucifié pour cela, métaphoriquement, parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas le faire littéralement. Spinoza a vu cela venir. Il a écrit en 1675, dans une lettre à Henri l'Ancien, secrétaire de la Royal Society de Londres. La superstition est alimentée par la peur, préservée par l'espoir et soutenue par l'ignorance. Et ceux qui bénéficient de la superstition se battront jusqu'à la mort pour la protéger. Mais, et s'il avait tort? Et si l'enfer existait réellement comme tourment éternel? Examinons l'argument théologique le plus fort en faveur. Apocalypse 14:11 dit « La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Il n'y a de repos ni jour ni nuit pour ceux qui adorent la bête et son image. C'est clair, n'est-ce pas? Tourment éternel, fumée montant à jamais. Mais attendez, Isaïe 34, 9, 10, écrit 800 ans avant l'Apocalypse, utilise exactement le même langage à propos d'Édom, royaume ennemi d'Israël. Ses ruisseaux se changeront en poix, sa terre en soufre brûlant. Jour et nuit, elle ne s'éteindra pas. Sa fumée montera à jamais, éternellement. Mais visitez Édom aujourd'hui au sud de la Jordanie.
Il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de feu, il y a des ruines archéologiques et des touristes qui prennent des photos. Donc, à jamais, dans le langage apocalyptique hébraïque, signifie jusqu'à être complètement détruit, pas littéralement sans fin. Spinoza a catalogué 47 exemples où à jamais ou éternel dans la Bible ne signifie clairement pas infini. La circoncision est une alliance éternelle dans Genèse 17, 13. Mais les chrétiens ne la pratiquent pas. Le sacerdoce lévitique est un statut éternel dans Exode 29, 9. Mais il a été aboli par la nouvelle alliance. L'esclavage hébraïque pouvait être à jamais dans Exode 21, 6. Mais cela signifiait jusqu'à la mort du serviteur, pas l'infinité littérale, langage, contexte, culture. 3 choses que les traducteurs ont ignorées quand ils avaient besoin de l'enfer pour maintenir le contrôle. Et voici quelque chose qui va changer votre façon de lire la Bible entière. Jésus parlait araméen, pas grec. Les évangiles ont été écrits en grec 40 à 70 ans après la mort de Jésus. Donc tout ce que Jésus a dit sur la Géhenne, la vallée des ordures de Jérusalem, a été traduit de l'araméen au grec, puis du grec au latin, et du latin aux langues modernes. Vous lisez des traductions de mémoires orales de quelque chose dit dans une autre langue. Le Peshitta, texte araméen du Nouveau Testament utilisé par les chrétiens syriaques depuis le IIe siècle, utilise le mot Géhenne quand Jésus parle de jugement, pas le Shéol, pas l'Hadès, Géhenne, la décharge. Et des érudits comme Georges Lamsa, qui a traduit le Peshitta en anglais en 1933, affirment que Jésus utilisait une hyperbole culturelle. Mieux vaut couper ta main que tout ton corps soit jeté dans la Géhenne n'était pas une menace de tourment post-mortem. C'était comme dire aujourd'hui, mieux vaut perdre son emploi que de finir à la rue. Personne ne pense qu'il existe une rue littérale qui vous attend. C'est un langage figuré pour la destruction et la honte. Mais les églises ont bâti des empires sur l'interprétation littérale du langage figuré. Et maintenant, vous devez savoir ce que cela a coûté. Pas seulement théologiquement, humainement. Combien d'enfants ont grandi terrifiés, pensant que douter un seul instant les condamnerait à des flammes éternelles? Combien ont abandonné la foi complètement parce qu'ils ne pouvaient pas réconcilier un Dieu d'amour avec un tourment infini? Combien ont été manipulés pour donner de l'argent, accepter des abus, rester silencieux sur l'injustice parce qu'on leur a enseigné que remettre en question l'autorité religieuse était risquer l'enfer? Spinoza a vu les dommages. Et il a décidé que la vérité importait plus que la sécurité. Selon Baruch Spinoza, le 27 juillet 1656, à 23 ans, il a été excommunié. Il a perdu sa famille, il a perdu sa communauté, il a perdu sa source de revenus comme commerçant de lentilles. Mais il a gagné la liberté intellectuelle. Et il a utilisé cette liberté pour démanteler, verset par verset, mot par mot, doctrine par doctrine, la structure de contrôle que la religion organisée avait construite sur des traductions manipulées. Selon Baruch Spinoza, il est mort à 44 ans, le 21 février 1677, probablement de la tuberculose aggravée par des années à inhaler de la poussière de verre en polissant des lentilles. Seul, pauvre, excommunié par les Juifs, détesté par les chrétiens, mais libre, selon Baruch Spinoza. Et 348 ans plus tard, ces mots libèrent encore, selon Baruch Spinoza. Vous venez de passer 20 minutes à découvrir que le mot qui a contrôlé des milliards de personnes par la peur était basé sur des traductions tendancieuses de langues que 99% des fidèles ne liront jamais, que des conciles ont voté sur la doctrine comme si la vérité était une démocratie, que l'enfer comme tourment éternel conscient n'a aucune base solide dans les langues originales des Écritures. Cette information a été cachée, censurée et combattue pendant 2000 ans, parce que la connaissance est l'opposé du contrôle.
Chaque vidéo comme celle-ci exige de plonger dans des manuscrits, de comparer des concordances, de traduire des textes anciens auxquels peu ont accès. Le Super Thanks là-dessous n'est pas seulement un soutien. C'est vous qui dites « Je choisis la vérité plutôt que le confort. Je remets en question ce qu'on m'a appris à ne jamais remettre en question. » Vous n'êtes pas un spectateur passif. Vous êtes un allié de ceux qui choisissent la raison plutôt que le dogme. Et ensemble, nous faisons ce que Spinoza a fait seul, révéler des vérités qui ont coûté trop cher pour rester cachées. Selon Baruch Spinoza, maintenant vient la partie pratique. La transformation que Spinoza offre n'est pas de détruire votre foi, c'est de libérer votre foi de la peur. Selon Baruch Spinoza, si le Sheol n'est que la mort, et la géhenne est la destruction finale, et Aionios n'est pas nécessairement infini, qu'est-ce qui change? Tout est rien. Vous pouvez toujours croire en Dieu. Vous pouvez toujours suivre Jésus. Vous pouvez toujours rechercher une vie éthique et spirituelle profonde. Mais maintenant, vous le faites par amour, pas par peur, par recherche génuine de la vérité, pas par terreur des flammes. Et curieusement, c'était exactement la foi que Jésus décrivait. Dans 1 Jean 4, 18, il est écrit « Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique le châtiment. Celui qui craint n'est pas devenu parfait dans l'amour. » Si votre foi est basée sur la peur de la punition éternelle, vous n'êtes pas devenu parfait dans l'amour. Vos propres écritures le disent. Spinoza a proposé quelque chose de radical. Vivez par la raison, pas par la peur. Cherchez à comprendre Dieu à travers la nature, la logique, la preuve, et non à travers des menaces de tourment. Il a appelé cela l'amour intellectuel de Dieu. L'amour fondé sur une compréhension rationnelle de l'ordre naturel de l'univers et non sur l'obéissance craintive à des doctrines créées par les hommes. Selon Baruch Spinoza. Et il n'était pas seul dans cette recherche. Au cours des 150 dernières années, à mesure que des manuscrits anciens ont été découverts et que la linguistique biblique est devenue une science, pas une superstition, des érudits de toutes les dénominations ont commencé à admettre ce que Spinoza a dit en 1670. Selon Baruch Spinoza, William Barclay, théologien presbytérien écossais, a écrit en 1963 « Je ne peux pas croire que l'amour qui est plus grand que ce que nous pouvons imaginer puisse être satisfait de sauver un fragment de l'humanité et de laisser le reste souffrir un tourment éternel. » Edward Fudge, avocat et érudit biblique évangélique, a passé 7 ans à rechercher chaque verset sur l'enfer. Sa conclusion en 1982, dans le livre « Le feu qui consume », les impies sont détruits, anéantis et non torturés éternellement. Il a été critiqué, attaqué, traité d'hérétique, mais ses recherches linguistiques étaient irréfutables. En 2012, ils ont fait un film sur sa vie. Un évangélique conservateur qui a eu le courage de dire « J'avais tort à propos de l'enfer ». NT. Wright, évêque anglican et l'un des théologiens les plus respectés au monde, a déclaré en 2007 « L'image populaire des âmes torturées éternellement n'a aucune base solide dans les évangiles ou dans Paul. C'est une combinaison de Dante, Milton et des prédicateurs médiévaux. » Wright ne nie pas le jugement. Il nie le tourment conscient éternel. Et en 2014, le pape François, chef spirituel d'1,3 milliard de catholiques, a choqué le monde en déclarant lors d'une interview « L'enfer n'est pas un lieu, mais la situation de celui qui s'éloigne de Dieu. Pas de feu littéral, pas de tortures éternelles, mais une séparation spirituelle, une interprétation que Baruch Spinoza avait suggérée 344 ans auparavant. Mais voyez-vous, il ne s'agit pas ici de voir des chefs religieux admettre enfin l'évidence. Il s'agit de vous, de votre liberté de lire les Écritures sans le filtre de la peur. De comparer les traductions, de poser ces questions que l'on vous a toujours dit, dangereuses, de découvrir
que la foi la plus profonde ne naît pas de la terreur de la punition, mais d'un amour authentique pour la vérité. Essayez pendant une semaine, une seule semaine. Vivez comme si le shéol n'était réellement que la tombe, comme si le jugement divin portait sur les conséquences naturelles de vos actions, et non sur une torture surnaturelle éternelle. Comme si Dieu était un amour infini, cherchant la restauration, et non un juge sadique, ayant conçu une chambre de torture éternelle. Vous remarquerez quelque chose. Vos choix éthiques ne s'effondreront pas. Vous ne deviendrez pas un monstre moral. En fait, beaucoup découvrent qu'ils font le bien avec plus d'authenticité, quand ce n'est pas par peur, mais par une compréhension véritable, que les actions ont des conséquences, et que l'amour est meilleur que la haine. Et si, à la fin de cette semaine, vous réalisez que la foi sans la peur de l'enfer est plus profonde, plus compatissante, plus proche de ce que Jésus a vraiment enseigné, avant d'être traduit, dogmatisé et institutionnalisé, vous aurez expérimenté ce que Spinoza appelait la béatitude, une joie rationnelle, une paix qui naît de la compréhension de la vérité, au lieu de la crainte des mensonges. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de jugement. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de conséquences. Cela signifie que peut-être, seulement peut-être, Dieu est trop grand pour être contenu dans les traductions politiques, d'hommes qui avaient besoin de pouvoir. Et voilà la transformation, non pas du passage de la croyance à l'incroyance, mais de la peur à l'amour, de l'obéissance aveugle à la recherche rationnelle, du contrôle externe à la liberté intérieure. Spinoza a payé son audace avec l'exil. Vous pouvez expérimenter cela gratuitement. Une dernière chose. Dans les commentaires ci-dessous, je veux savoir, avez-vous été éduqué à propos de l'enfer comme un tourment éternel? Et après avoir vu les preuves linguistiques, historiques et théologiques, y croyez-vous encore de la même manière? Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec Spinoza. Mais soyez honnête sur le fait de savoir si la peur de l'enfer fait partie de votre foi. Parce que si c'est le cas, cela pourrait être la chaîne que vous ne saviez même pas que vous pouviez briser.